Patrick glisse sa dent sous l'oreiller et s'endort profondément. Soudain, une paire d'yeux apparaît sur le mur. Ce n'est pas la fée des dents, mais un voleur. Le voleur est stupéfait. L'argent de Patrick est entièrement fait de sable. Confus, il se fait projeter d'un coup de poing par Patrick et se retrouve couvert de poudre fluorescente. Réveillé par le bruit, Patrick voit ses grands yeux brillants et croit vraiment que c'est la fée des dents. Sans hésiter, il le fourre dans un sac et l'emmène chez Bob l'éponge. Les deux amis sont surexcités et pensent que les bijoux du voleur sont des trésors pour échanger contre des dents. Ces deux nigauds s'agenouillent pour devenir les assistants de la fée des dents. Voyant cela, le voleur a une idée et les persuade de l'aider à voler. Masqués, ils s'introduisent chez un habitant et Patrick se retrouve malencontreusement assis dans sa bouche. Il remarque que l'habitant a une dent carriée. Patrick saisit un marteau et frappe, puis y va directement avec les mains. Le voleur, assommé par la dent qui lui rebondit dessus, ne voit pas Bob l'éponge prendre de l'argent du sac pour le mettre sous l'oreiller. Toute la nuit, le voleur s'épuise à gagner de l'argent pendant que Bob l'éponge et Patrick font des bêtises. Tous les trésors sont ainsi distribués aux habitants. Finalement, ils se retrouvent chez Monsieur Krabs où ils sont immédiatement repérés. Krabs s'interroge sur leurs accoutrements, mais Bob l'éponge continue d'affirmer obstinément que le voleur est la fée des dents. Pour s'échapper, Patrick assomme à nouveau le voleur d'un coup de marteau. Il fuit en voiture poursuivi par la police. Mais devant eux se dresse une falaise. Bob l'éponge pousse le voleur dans le vide car il croit sincèrement que la fée des dents peut voler.